Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo lifestyle dans laquelle j'avais envie de vous présenter quelques petits produits, mes petits produits préférés du moment. C'est une vidéo qui risque d'être un peu plus courte que toutes les autres que vous avez vues sur cette chaîne, mais je sais qu'elle peut vous plaire. Je crois que je suis très mal cadré. Ah non, ça va en fait. Donc on va tout de suite commencer. J'ai à peu près chaque produit dans chaque catégorie. Je vais tout simplement vous expliquer un peu ce que c'est, vous en parler et voilà, je me suis dit que ça pouvait vous plaire. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment bien quand je parle de make-up sur cette chaîne, donc je me suis dit que pourquoi pas, ça pouvait être une vidéo qui pouvait vous intéresser. Je vous retrouve juste après les deux clics. Je n'ai pas de base à vous présenter parce que je n'ai pas de base préférée, donc si jamais vous en avez une, n'hésitez pas à me la placer dans les commentaires. Mes premiers produits est ce fond de teint. On est donc sur l'accord parfait de L'Oréal. C'est un fond de teint unifiant perfecteur qui s'ajuste à la couleur et texture de votre peau. Ce n'est absolument pas celui que je porte dans cette vidéo, la raison étant que j'ai fait un crash test d'autres produits, mais celui-ci je l'adore et franchement j'irai le racheter sans souci. C'est un des fonds de teint qui me correspond le mieux, je trouve. Si jamais vous voulez ma teinte, le mien est en teinte ivoire doré, donc Golden Ivory, parce que j'ai des sous-tons jaunes et du coup ça me correspond le mieux possible. Anti-cerne, je vous en ai déjà parlé, c'est ceux de la gamme Kind and Free de Rimmel. C'est un anti-cerne qui est vegan et qui est hydratant, que j'aime énormément. La teinte est light et il m'en faudrait une pareille un peu plus jaunée. Ce que j'aime beaucoup avec cet anti-cerne, c'est qu'il est couvrant mais pas trop, qu'il n'a pas forcément d'effet patchy, genre de gros strass sous les yeux. Je le porte aujourd'hui depuis un petit moment, je sais pas si on verra, mais c'est vrai que c'est un anti-cerne que j'apprécie énormément. En plus de ça, il coûte pas vraiment si cher que ça. Je crois que toute la gamme teint était à peu près à 30 € et c'est un anti-cerne que j'ai du coup depuis cet été, que j'utilise littéralement à chaque fois que je me maquille, parce qu'avant j'utilisais les Make Up Revolution qui sont des dupes du Shape Tape de Tarte, mais je sais pas, je trouve qu'ils me font des patchs sous les yeux. Celui-ci m'hydrate et du coup il me fait beaucoup de bien, donc franchement je le recommande à 100%. Je le recommande surtout aux personnes qui ont des sécheresses sous les yeux ou qui ont facilement les yeux rouges lorsqu'ils se maquillent, c'est mon cas, et quand je l'utilise, je trouve que justement j'ai pas trop cet effet yeux rouges, donc je me dis que peut-être ça peut aider d'autres personnes. En poudre, j'en ai pas à vous proposer parce qu'en ce moment j'utilise la Sephora France et j'ai également la poudre typologie, mais ma poudre préférée justement était celle de cette gamme, la gamme Kind and Free de Rimmel, et je compte la racheter, mais je veux finir l'anti-cerne avant pour racheter les deux en même temps parce que la poudre a été brisée parce qu'elle est tombée par terre. Je l'avais en teinte un peu jaunée justement. Et j'aimais beaucoup parce qu'elle floutait vraiment et en plus elle permettait vraiment de faire tenir le make-up, donc poudre que j'adore. Je vous fais un peu dans l'ordre dans lequel je me maquille. Généralement après je passe au bronzer / contouring. J'ai énormément aimé le bronzer Fawn de Beauty Bay, que malheureusement il s'est brisé aussi, et depuis j'ai découvert un autre produit que j'aime tout autant et que j'aime vraiment limite plus. Il s'agit de ce contour stick de Fenty Beauty. C'est un contour stick en teinte Amber que j'aime vraiment énormément. J'ai pas hâte qu'il se finisse. Il coûte un peu cher, je vais pas vous mentir, mais il a un effet sur la peau que je trouve incroyable. La teinte est parfaite, c'est une teinte qui est vraiment froide et qui permet vraiment d'avoir cet effet structure en fait qu'on peut retrouver. Bon, pas ici parce que c'est pas celui que j'ai utilisé un peu un dupe. Vous verrez, je crois que la vidéo sur les nouveautés que je teste est déjà sortie, n'hésitez pas à aller voir ça sur la chaîne Lifestyle, mais franchement celui-ci je le recommande si jamais vous avez un budget à mettre dans du maquillage. C'est quelque chose qui personnellement me sert au quotidien quand je me maquille, je l'utilise tout le temps. À chaque fois que je me maquille, je l'utilise vraiment tout le temps. C'est pour ça que j'essaie de trouver une sorte de dupe un peu moins cher. C'est pas vraiment un dupe, hein. Moi j'ai l'impression que c'est un peu plus chaud ce que j'ai sur la tête là tout de suite. Mais celui-ci je l'aime vraiment beaucoup. Si vous avez à peu près une teinte aussi claire que mon visage, n'hésitez pas à essayer la teinte Amber, et j'aime beaucoup. Franchement les produits Fenty Beauty je les aime énormément. Il y en a un autre ici et j'ai un peu de Fenty Skin également, je les aime vraiment beaucoup. Je voulais aussi mettre un highlighter Fenty Beauty dans ce top 10 de produits, mais je l'ai pas fait, vous allez comprendre pourquoi. On passe au blush et sans surprise on est encore sur un Fenty Beauty. C'est le blush cream en teinte Summertime Wine que j'aime énormément. Alors comme ça il a l'air vraiment très foncé, je vous l'accorde, mais en fait une fois appliqué sur les joues il ne ressemble plus du tout à ça. Genre faut vraiment en prendre un tout petit peu avec une éponge, tu prélèves à peine et tu le mets vraiment à peine. Je vois que le mien est un peu sale, faudrait que je me fasse une déterre d'ailleurs à laver mes produits avec des lingettes et tout. C'est quelque chose que je faisais souvent avant, que je fais plus maintenant parce que j'ai plus le temps, mais faudrait vraiment que j'y arrive. C'est dans la gamme Cheeks Out et c'est un fard à joues crème polyvalent comme ils disent, parce que tu peux l'utiliser un peu comme tu veux, surtout tu peux vraiment moduler l'aspect. Et moi ce que j'aime beaucoup c'est que il est un peu cerise en fait, et j'aime beaucoup ce
ce genre de teinte très froide. Vous me connaissez, hein, j'adore les teintes froides. Et du coup, pareil, je recommande. Il est extrêmement petit, mais je crois qu'il y a quand même beaucoup à l'intérieur. On est sur 3 grammes, je sais pas si c'est autant que ça finalement. Dans le contour stick, on est sur 7 grammes quand même, donc oui, il y en a quand même un peu moins là-dedans. On passe à l'highlighter et je pense que vous allez être content parce qu'on est dans du petit prix Fab Factory qui est retrouvable chez Action. C'est ce trio de fards, en fait, c'est une palette teint avec un bronzer pailleté, un blush pailleté, un highlighter. Vous pouvez pas me dire que je mens quand je vous dis que j'utilise l'highlighter vraiment tous les jours. J'ai d'ailleurs un backup dans mes produits parce que j'aime bien avoir les produits en backup parce que je me déplace pas beaucoup. Du coup, quand je vais faire un tour Action ou peu importe, je prends beaucoup de crayons à lèvres, je prends ces petites palettes, etc. parce que ça me permet d'avoir du stock parce que je les utilise quand même très souvent. Et cet highlighter, franchement, je l'adore, je vais vous le swatcher quand même. Je sais pas si vous verrez, mais on est vraiment sur quelque chose de champagne mais froid. Et c'est vraiment quelque chose que personnellement, encore une fois, j'aime beaucoup. Et vous voyez ou pas, genre à tel point il brille et il te ravive en fait de la lumière. Et je l'adore, franchement je l'adore. Cet highlighter, je l'ai découvert quand j'ai recommencé ma chaîne YouTube il y a maintenant plus d'1 an. Et je l'ai jamais quitté, c'est toujours la même, c'est toujours la même palette. Et je l'utilise quasiment tout le temps. Des fois j'utilise le Fenty Bomb du coup, mais quand j'ai envie d'un truc un peu plus compact, parce que le Fenty Bomb j'ai l'impression que c'est surtout des paillettes diffuses, je me tourne toujours vers lui sans hésiter. Je l'aime beaucoup, il m'a jamais déçu et franchement j'adore. Et j'utilise aussi parfois ce blush si jamais. Après l'highlighter, généralement je passe aux sourcils. Et pour les sourcils, parce que pour ceux qui sont pas au courant, je me rase en fait les sourcils. Donc j'ai une partie de sourcils qui est rasée, qui me permet en fait de vraiment les dessiner comme je veux, donc en l'air, en redescendant, en arrondi, gros, bref, je peux vraiment dessiner ce que je veux. Et j'utilise en fait les crayons de chez Beauty Bay, les Eyebrow Pencil. Ma teinte est espresso ou brunette, ça dépend en fait, parce que je peux vraiment jouer avec les teintes en fonction des cheveux que je porte, etc. Mais c'est vrai que ceux-ci, je les aime beaucoup parce qu'ils sont extrêmement fins en fait. Ils sont extrêmement fins et du coup, outre le fait que je peux littéralement choisir la forme dans laquelle je veux que mes sourcils aillent, je peux également faire du poil à poil devant et tout genre de choses. Encore une fois, c'est pas ce que j'ai utilisé aujourd'hui, mais j'en ai vraiment beaucoup en backup, je crois j'en ai bien 5 ou 6 et je les utilise pas quotidiennement, mais je les adore. Et quand je dis pas quotidiennement, c'est parce que contrairement au reste du make-up, je pourrais faire mes sourcils tous les jours, mais pareil, c'est pas forcément... Enfin, je m'en fiche d'avoir les sourcils rasés, je les choisis, donc c'est comme ça. Après, généralement, on passe aux yeux, et pour les yeux, ça a été assez compliqué pour moi de choisir une palette parmi celles que j'ai, mais déjà de sûr, je voulais me tourner vers une Beauty Bay, et du coup, je me suis posé et j'ai réfléchi, je me suis dit, Rudy, quelle palette tu utilises le plus souvent quand tu crées des looks pour filmer? Et en vrai, sans vous mentir, je me retourne toujours vers celle-ci, la New Mood de Beauty Bay. Pourquoi? Parce qu'on est vraiment sur 4 harmonies de couleurs qui me plaisent beaucoup. Je sais pas si vous voyez, mais on a vraiment beaucoup d'harmonies dans cette palette, 4 pour être exact. Ici on a vraiment tout ce qui va être bleu, ici tout ce qui va être neutre, ici du pop mais en rose, et ici du pop mais en jaune vert. Et en fait, à chaque fois que je sais pas trop quel look faire, par exemple pour mes émissions Mixoty, Spilzoty, principalement Mixoty, sans vous mentir, je me tourne toujours vers cette palette parce qu'elle m'inspire beaucoup, genre vraiment elle m'inspire. Rien que là j'ai envie de faire un make-up vert et jaune du coup en la regardant, mais c'est vrai que c'est une palette que je trouve ne peut pas me décevoir dans le sens où il y a vraiment tout ce qui me plaît à l'intérieur pour créer des looks colorés, hein, je précise. Pour des looks neutres, j'en ai d'autres neutres, mais c'est vrai que pour une création de look, une inspiration ou peu importe, je me retourne vraiment vers la New Mood de Beauty Bay. C'est pour ça que je vous la conseille à 100% si jamais vous aimez bien les make-up colorés ou peu importe. Et en ce moment, au moment où je vous parle, je sais pas si au moment où la vidéo sort c'est encore le cas, elle est en promo sur le site, elle est à 10 € à la place de 15 ou 16, donc n'hésitez pas, si jamais vous voulez tester, glissez-la dans votre panier, vous m'en direz des nouvelles. Toujours dans les yeux, je termine généralement avec un mascara. Alors je vais pas vous mentir, j'utilise tout le temps les 3 Martine. C'est d'ailleurs comme ça que je les appelle, donc les 3 mascaras de Martine, le orgasmique, l'atomique et le bombastique. Mon préféré reste celui-ci, l'orgasmique, donc c'est le rose, si je peux vous le montrer, c'est celui-ci, le rose, qui va permettre vraiment de donner beaucoup de longueur, et le gris donne beaucoup de volume, et le bleu sépare vraiment bien les cils et les allonge. Et en vrai, le mélange des 3, ça te fait des cils, mais t'imagines même pas, contrairement à ce que j'ai aujourd'hui. Vous découvrirez ma déception dans la vidéo en question, mais c'est vrai que contrairement à aujourd'hui, les autres me plaisent énormément, donc ceux-ci me plaisent vraiment beaucoup. Ils ont un prix, je vais pas vous mentir, j'ai passé commande il y a pas longtemps sur le site de Martine pour m'acheter la Diner palette parce qu'elle était en promotion, et j'en ai profité pour reprendre le atomique, donc le bleu, qui est quand même celui vers lequel je me retourne le plus parce qu'il fait pas de paquet et il sépare vraiment les cils et il les allonge. Mais si jamais vous voulez tester des mascaras, je vous conseille à 100% Martine Cosmetics. Au niveau des lèvres, je les ai pas avec moi parce qu'ils sont en bas, mais premièrement j'aime beaucoup les crayons de Max More Action, j'aime beaucoup le Dusty Rose et le Muffin, c'est mes 2 préférés. N'hésitez pas à foncer sur ces crayons, ils sont extrêmement pas chers, ils sont super pigmentés, ils
il glisse vraiment bien, tu peux même colorier toute ta bouche avec, genre c'est vraiment des crayons que personnellement j'adore, donc n'hésitez vraiment pas à foncer dessus. Par contre, si jamais je peux vous conseiller un rouge à lèvres, du moins mon préféré, c'est les nouveaux de L'Oréal. Je sais pas si sont encore nouveaux au moment où vous verrez cette vidéo, mais c'est les Intense Volume Matte. J'ai voulu faire un petit accent. Le mien est en teinte rosy confidente et c'est vraiment un rouge à lèvres que j'adore. Je sais pas si vous verrez, mais c'est vraiment une teinte que j'adore et ces rouges à lèvres je les trouve magnifiques, notamment pour faire des ombrés. C'est vraiment des rouges à lèvres que ouais, j'aime beaucoup et que j'adore utiliser. J'en avais acheté un qui était plus pour l'automne et après j'avais vu celui-ci et du coup j'ai dit vas-y, tu sais quoi, prends-le et teste, et je l'ai pris et j'ai testé et il ne quitte plus ma trousse de toilette pour mes émissions, parce que j'ai une trousse de toilette exprès pour mes émissions et celui-ci ne quitte absolument plus. Je terminerai cette vidéo par mon produit favori de tous les temps, genre vraiment mon produit favori de tous les temps. Et d'ailleurs il y a beaucoup de personnes à chaque fois qui me disent sous mes vidéos, Rudy Koppel, pas cette chaîne, oui c'est quoi que tu portes sur tes lèvres, c'est quoi le gloss, c'est quoi cet effet miroir, cet effet vraiment très lisse, très miroir. En fait c'est ce produit que j'adore et que je viens de recevoir en 3 fois parce que j'ai pris 3 backups, j'en avais absolument plus. C'est en fait le Plumping Gloss de Beauty Bay. Je l'adore à un point, vous n'imaginez même pas. Donc le petit bémol avec ce gloss, c'est qu'il est censé te faire gonfler les lèvres et donc il fait extrêmement mal. Je trouve franchement que les 5 minutes où le produit fait effet pour que tes lèvres se repulpent, ça déchire la bouche. Vraiment, ça me fait super mal. Mais l'effet après, donc l'effet lissant, brillant, etc. est extrêmement beau. Je parle pas forcément du repulpage, hein, mais de juste l'effet brillant qu'il a. Donc ce voile lisse, je l'aime beaucoup trop. Du coup je l'ai commandé en 2 fois, je vais m'en rester un et comme ça me fait 2 backups. Je crois qu'il y a un lot de 2 justement à 10 € sur le Beauty Bay à la place de 7 chacun, un truc du genre. N'hésitez pas à aller voir. Et en attendant, si jamais je peux vous conseiller une sorte de dupe, j'avais utilisé les Fat Oil de chez NYX. Je regarde si je l'ai pour vous la montrer, mais non. C'est un nouveau produit de NYX Cosmetics et c'est exactement ce que je porte sur les lèvres là tout de suite. Après j'ai beaucoup parlé et ça fait un moment que je filme toutes ces vidéos, il y en a beaucoup que je viens de filmer, donc je pense pas qu'il m'en reste beaucoup sur les lèvres, mais c'est vrai que le Fat Oil est aussi un bon dupe de celui-ci, mais il est teinté. Et moi ce que j'aime avec celui-ci c'est qu'il n'est pas teinté et du coup je le conseille incroyablement à toutes les personnes qui aiment vraiment l'effet miroir sur les lèvres, mais faites attention parce qu'il vous fera mal. Donc l'expression faut souffrir pour être beau ou pour être belle est littéralement validée par ce produit. Mais voilà, c'était donc tout pour les petits produits que j'ai à vous conseiller, enfin du moins mes produits préférés, hein. C'est pas forcément des produits conseils, c'est surtout des produits que moi j'aime. Si jamais vous aimez bien ce genre de vidéo, dites-le moi dans les commentaires si vous avez d'autres idées de ce style de vidéo, genre les produits que je conseille, les produits petits prix préférés, les produits un peu plus haut de gamme préférés, tout ce genre de choses. Mettez-le moi dans les commentaires, j'aime beaucoup vous parler de maquillage sur cette chaîne, donc si on peut tourner ce genre de vidéo, moi ça me plaît beaucoup, et si je peux vous apporter des techniques, par exemple par une vidéo astuce, une vidéo technique, une vidéo pinceau, je sais pas, dites-moi tout ça dans les commentaires et je me ferai un plaisir de vous y répondre par les vidéos que vous voulez voir. En ce qui me concerne, je vous laisse ici, je vous laisserai liker, vous abonner et commenter juste en dessous. Je vous aime d'amour et je vous retrouve dimanche prochain normalement pour une nouvelle vidéo lifestyle. Je fourche beaucoup, hein. Et en attendant, prenez soin de vous. Bye guys, love you.